Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de féliciter, oui, cyberactivistes des abeilles de Charles Goudé, qui est en train de répondre à une cyberactiviste de, de PPACI. Parce que la dame, elle a dit pourquoi Charles Blé Goudé demande le retour et aussi le retour de Soroguium, et c'est pas normal. Et aussi Simone aussi fait sortir où elle allait à Boaké parler de retour aussi de Soroguium. J'aimerais vous expliquer très bien pourquoi les gens parlent de retour de Soroguium. Parce que moi j'ai toujours dit aux partisans de Soroguium de faire beaucoup très attention. Parce que vos propos, vos dits, souvent, vos dits même là, je ne dis pas souvent, mais ça envoie toujours Soroguium à l'abattoir. Mais vous ne calculez pas vos paroles. Le problème est que ce que vous voyez, Simone, Blé Goudé, eux, ça en fait les conférences mythiques et puis les gars prononcent le nom de Soroguium dedans. Vous pensez que ceux-là, ils sont du cœur à vous? Non. C'est parce que dans les têtes, Simone et Blé Goudé, dans les têtes, c'est quoi? Bah attends. On va soutenir Soroguium. Le jour où Alassane n'est plus au pouvoir, je pense que les gars de RADP et les nordistes vont soutenir Soroguium. Donc, si Soroguium devient président, nous, on est... C'est ça, c'est dans les têtes. C'est pour cela, aujourd'hui, 2 jours là, vous voyez, quand Simone sort, elle parle de le retour de Soroguium. Quand Blé Goudé sort aussi, il parle de le retour de Soroguium. Ça là, il faut être un crâneux pour mieux comprendre. Il faut être un crâneux pour mieux comprendre. Eux pensent que oui, venez faire des vidéos. Sortez, il y a cassement des papos, cassement des mamies, des papos. Venez, c'est pas ça on appelle la politique. Vous êtes les cyberactivistes, mais vous ne faites pas les analyses pour mieux comprendre. Vous ne faites pas les analyses pour mieux comprendre. Souvent, il y a les pics même que Simon lance même ici et dévoile là. Ils vont dire non, il fait la politique, c'est pas ça. Ils vont dire il supporte telle personne, c'est pas ça. Sinon, il y a les pics que Simon lance là. Il faut être un clairvoyant pour mieux comprendre. Sinon, c'est des pics même qu'elle lance ça. Ah, coup de Laurent Gbagbo. Vous analysez vous-même, vous allez mieux comprendre. Parce que s'il dit il va détailler là, il va pas quitter ici. La famille, on va écouter Félicité bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet pour vraiment interpeller la jeunesse africaine, la jeunesse ivoirienne de mieux faire très attention, d'aller s'enrôler pour être prêt pour les élections de 2025. La famille, voici la vidéo. Donc famille, je rentre dans le but du sujet, sans tarder. Lydie Bailly, et je dois remercier un cyberactiviste RHDP qui nous donne l'occasion de répondre à ces brebis-là. Voilà. Donc, Ladi Chérif, merci, hein, mon beau. Merci beaucoup. Parce que ces brebis-là nous ont bloqués. Donc, sans toi, là, nous, on ne pourra pas voir les vidéos. Donc, quand tu les mets en route comme ça, là, c'est une manière d'attirer notre attention pour dire que voilà des gens qui n'ont encore rien compris dans le combat. Que lorsque un pays sort d'une guerre, il faut qu'on cherche à réconcilier le pays. Mais il y a toujours des gens qui préfèrent attirer les gens en arrière, qui ne veulent pas que la Côte d'Ivoire avance. Donc ces personnes-là, nous on va leur dire la vérité, mais rien que la vérité. Ici la team Chalut officielle, nous disons la vérité. Voilà, on n'est pas dans le mensonge. Ce que nous voyons là, c'est ce que nous on vient dénoncer. Parce que si vous n'êtes pas dans la vérité là, nous on viendra vous interpeller. Donc voilà pourquoi ce matin, j'interpelle Lydie Bailly. Parce qu'elle n'a rien compris dans ce que maman Simone a dit là, à Boaké là. Elle n'a rien compris. Donc ce matin là, je vais essayer d'expliquer encore pour qu'elle puisse comprendre. Voilà. Parce que Lydie Bailly vient de prendre la politique comme ça. Elle ne connaît pas la politique comme nous. De la manière on a vu et on a appris la politique dans la rue de France là, hein, où on faisait la Air Paris et puis elle était assise à Londres là-bas là, et puis nous on faisait la Air Paris et puis nos hôtels étaient dressés dans les boîtes là. Pendant ce temps là, elle ne savait pas ce qui se passait. Voilà. Donc comme elle sa politique là,
le PPA d'Igbesseri qui prend Norbert a été créé et puis elle a été nommée. Donc elle s'est dit que elle a le monopole de parler et puis sans avoir de retenue. Donc c'est moi qui viendra lui dire que Simone Gbagbo n'est pas ta camarade. Donc bipez-moi les cyberactivistes des GPSE ou tu sais des MGC. Voilà. Donc je disais comme ça à Lydie Bailly. Lydie Bailly, avant de rentrer dans le but du sujet, je voulais te poser une petite question. Entre maman et Bleu Goudé là, entre les deux là, est-ce que tu peux quand même me répondre, c'est à qui toi tu traitais de petits pieds? Entre maman Simone et Yves Gbagbo avec le président Charles Bleu Goudé là, entre les deux là, qui avait les petits pieds entre les deux là? Avant que je ne t'attaque, j'espère que tu vas me répondre, tu vas avoir des couilles. Parce que tu te comportes comme un homme, comme toi-même là, tu as la forme d'un homme. Voilà, tu ne ressembles pas à une femme. Tu as la forme d'un homme, tu es musclé comme ça, comme ça. On dirait qu'ils ont tapé sur ta tête et puis tu t'as baissé là. Donc, il faut me dire, entre le président Charles Bleu Goudé, je dis bien le président, et la présidente de MGC, Maman Simone et Yves Gbagbo, entre ces deux personnalités-là, la femme aux 3 doctorats, la femme même que tu ne vaux pas son orteil là, la femme même devant qui que toi tu ne peux pas ouvrir ce que tu appelles bouche là pour lui parler là. Entre les deux là, c'est qui a les petits pieds? C'est qui que toi tu traites de petits pieds? Parce que le niveau que le président Charles Bleu Goudé a là, il dit, bah, tu n'auras pas ce niveau là. Et puis tu vas mourir. Président, Haya, voilà une femme, voilà une combattante, voilà une guerrière, voilà une femme qui a oublié sa vie. Voilà une femme qui a oublié sa personnalité. Voilà une femme qui n'a rien à foutre avec l'étiquette d'artiste qu'elle est. Parce qu'elle n'aime pas l'injustice. Ma présidente, Sonaki Sonaka, sois saluée ce matin. Merci. Merci avec ton bon cœur. Merci pour le combat que tu mènes pour le président Charles Bleu Goudé. Merci. Donc, Lydie Bailly, je dis, Maman Simone, 3 doctorats. C'est elle qui a les petits pieds, waouh. Ou bien Zouzou, waouh, même petit génie de porc. Je vous avais dit ça hier. Celui même qui vous a donné cette liberté que vous avez aujourd'hui là. C'est lui qui a les petits pieds, waouh. Ou bien, toi tu parles de tes petits pieds musclés là. Hein? Tes molleux, on dirait chicotte qu'ils ont pris pour te poser derrière. Et puis quand tu marches là, on dirait ces petits garçons qui apportaient et crapons là pour aller jouer au foot là. C'est de ça, toi tu parles, ou bien tu parles de Simone et Yves Gbagbo. Genre, toi tu la prends pour ta camarade quoi. Ça c'est ton entrée d'abord, et puis on rentre dans le but du sujet. Donc, Lydie Bailly a fait une vidéo où elle condamne Maman Simone et Yves Gbagbo pour dire que pourquoi Maman Simone et Yves Gbagbo est partie à Bouaké et puis elle demande pardon. Mais j'ai l'impression que les cyberactivistes, une femme qui est nommée, qui a eu un grand poste dans le PPACI, mais si cette femme-là se transforme en cyberactiviste aujourd'hui, mais nous autres là, on va nager dans la boue parce que tu nous prouves que tu n'as aucun titre, que le poste même qu'ils t'ont donné là, ça n'a pas de valeur. Tellement que ça n'a pas de valeur, donc tu préférais te transformer en cyberactiviste. Donc dans cette boue-là, nous allons nager dedans avec toi. Nous allons te parler sans respect. Parce que du moment qu'un parti, que vous dites que ce parti-là appartient à Koudou Laurent Gbagbo, et toi, on te nomme dedans en tant que responsable de PPACI, et ça veut dire que les grades même qu'on t'a donné, si toi, tu n'as pas considéré ces grades-là, tu n'as pas considéré même le titre même qu'on t'a donné dans PPACI, que tu veux te transformer en cyberactiviste, mais on te gagne sans retenue. On va te souder sans vaseline. Donc, Lydie Bailly, toi, tu peux apprendre la politique à Maman Simone. Cette femme politique-là, tu peux lui apprendre quoi? C'est une petite question que je te pose. Maman Simone, là, toi, tu peux lui apprendre quoi? Lydie Bailly.
Maman Simone même là, l'homme que pour qui tu secoues ta poitrine là, et puis tu es assis, la mort vient remplir dans tes narines là. C'est elle qui a fabriqué l'homme que vous suivez aujourd'hui là. On va vous dire ça. Lydie Bailly, Simone et Yves Gbagbo là, c'est elle qui est la femme politique. Comme vous voyez la vérité, mais vous ne voulez pas accepter cette vérité là. On vous dit la vérité, mais vous ne voulez pas. Vous jouez aux aveugles, gens, vous ne voyez pas, vous êtes sous aussi. Non, vous faites exprès. Vous connaissez la valeur de Simone et Yves Gbagbo. Vous savez très bien que Simone et Yves Gbagbo, c'est une femme politique. Vous savez très bien que Simone et Yves Gbagbo, c'est elle qui a créé le FPI là. Vous savez très bien que Simone et Yves Gbagbo, c'est elle qui a fabriqué le président Koudou Laurent Gbagbo. Ce n'est pas le président Koudou Laurent Gbagbo qui a fabriqué maman Simone et Yves Gbagbo. On va vous le dire. Lydie, Simone et Yves Gbagbo là, c'est elle qui a fabriqué le président Koudou Laurent Gbagbo. Ce n'est pas le président Koudou Laurent Gbagbo qui a fabriqué Simone. Donc toi, dans ta bouche de morve, tes narines de morve là, toi tu ouvres ce que tu appelles bouche là. Et puis toi, c'est toi qui vas faire la leçon de morale à maman Simone et Yves Gbagbo. Que pourquoi elle va boire. Que si c'était comme que maman Simone s'est jamais habillée. C'est la première fois Simone Gbagbo porte un pagne. C'est la première fois que tu vois cette femme-là s'habiller. Simone Gbagbo a été la première dame de notre pays là. Le style, le feeling, ça y est en elle. C'est de cela que je te parle. Donc à quoi tu as envie de critiquer? Vous voulez critiquer ses propos, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi de rentrer? Ça veut dire que vous, dans le PPRCI, vous ne critiquez pas. Mais quand vous venez là, vous rentrez dans la vie privée de ces personnes-là. Si c'était comme que c'était une femme qui n'avait jamais, qui s'est jamais vêtue, quoi. Ça veut dire que Simone et Yves Gbagbo n'a jamais vu pagne. Elle s'est jamais habillée correctement. Il fallait qu'elle parte à boiter là pour pouvoir s'habiller. Donc toi, dans ta vidéo, tu dis qu'elle est partie à boiter pour montrer les modèles, défilés de mode. Quand on dit défilé de mode là, c'est vous qui n'avez jamais, c'est vous qui ne connaissez pas, c'est vous, on ne vous a jamais vu être élégant. Mais l'élégance, Simone Gbagbo, elle est née avec l'élégance. Donc elle n'était pas obligée d'aller à Boaké d'abord pour être élégance. Elle n'était pas obligée pour aller à Boaké d'abord pour faire défiler de mode. À quoi bon? Qu'est-ce qui lui manque? Rien ne lui manque. Donc ce petit côté des défilés de mode là, ça n'avait pas sa place là. Donc je te reviens maintenant. Donc tu as dit que pourquoi maman Simone et Yves Gbagbo demandent pardon? Ils ont déchiré sa culotte là. Sa culotte, l'histoire de sa culotte qui est arrivée jusqu'au Congo là. Elle, qu'ils ont arraché ses cheveux là. C'est elle qui demande pardon. Mais j'ai l'impression que le propos de maman Simone et Yves Gbagbo, vous n'avez pas compris. C'est que maman Simone et Yves Gbagbo a dit à Boaké là. Vous n'avez pas compris ça. Mais comme vous êtes dans l'émotion. Parce que toi, comme ça, là, tu n'avais jamais imaginé que toi, tu pouvais avoir une place aux côtés de Koudou Laurent Gbagbo. Jusqu'à même dans le parti de Koudou Laurent Gbagbo, là, tu n'avais jamais imaginé que toi, là, tu pouvais avoir une place là-bas. Donc, tu es dans l'émotion, quoi. Ça veut dire que quelque chose à laquelle tu ne t'attendais pas, c'est ça qui est venu te trouver. Donc, tu sautes comme un petit singe. C'est ça, Emma Ilé. C'est ça qui t'arrive. Ta joie te déborde. Parce que tu ne t'en reviens pas. Que moi comme ça là, moi qui ne ressemble à rien là, moi que Dieu a donné un teint là, et que je ne suis même pas capable d'entretenir le teint que Dieu m'a donné là. Et je suis en train de salir le teint. Et quand je me place devant mes caméras là, et que je ne donne même pas l'envie à une personne de venir me regarder là, je n'avais jamais pensé que je pouvais être dans un parti qui appartient à Koudou Laurent Gbagbo. Ça t'a surpris. Voilà pourquoi tu sautes.
Donc, tu ne connais pas la politique. Dû à ceux qui viennent te coquer là, hein, ceux qui t'ont poussé d'être cyberactiviste là, de ne pas honorer le poste qu'on t'a donné dans PPACI là, il faut leur dire, ils n'ont qu'à bien te raconter l'histoire de Simone et Yves Gbagbo. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que Félicité a dit. Vraiment, nous tous, on a une tête pour réfléchir. Hein. Ouais, on a une tête pour réfléchir, mais vous voyez la politique d'aujourd'hui. On dit, le renard passe pas chacun à son tour chez le coiffeur Mamadou Keïta. C'est ça, tiens là. Aujourd'hui, demain, hier, on voit telle personne a dit ceci. Après, demain, on voit telle personne dit ceci. Après, encore, on voit aujourd'hui, lui l'a dit ça là. Demain, on attend autre chose. C'est ça vous appelez la politique? C'est ça vous appelez la politique? Zouzouowo. Mon président s'appelle ceci. Mon président est comme ça. Mon président est comme ça. Mon président est ceci. Mais attendez. Apprenons-nous à nous respecter quand même souvent. Apprenons-nous à nous respecter. Parce qu'il y a des choses qu'on ne fait plus sur cette terre. Quand tu veux vraiment examiner une vidéo, ou soit tu veux répondre à telle personne, il faut être vraiment concret ce qu'il te dit. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois Simone en train de dire Sorogum n'a qu'à rentrer. Mais moi, je sais pourquoi Simone est en train de dire ça. Simone, ce qui pense, oui, le jour si papa donne plus au pouvoir, parce que les nordistes, nous les nordistes, nous tous, on va aller vers Sorogum pour dire, ouais, c'est Sorogum qui est notre deuxième maton. Non. C'est pas comme ça, on voit les choses. Moi, avant, on disait non que oui, les politiciens réfléchissent, ils ont une autre réflexion même que tu dépasses d'autres. Mais aujourd'hui, on constate que nous tous, on est c'est même égalité là. Parce que d'abord, vous réfléchissez là, c'est comme ça aussi nous on raisonne. C'est comme ça nous aussi on raisonne. On dit aux politiciens, vos cyberactivistes là, c'est eux qui sont vos malheurs. C'est ceux qui sont vos malheurs. Moi, j'ai toujours interpellé les cyberactivistes de Sorogum, les souristes. Je les ai toujours dit, faites beaucoup très attention. Car de bêtises que vous êtes dedans là, vous plongez Sorogum à l'abattoir. Vous plongez Sorogum à l'abattoir. Aujourd'hui, Sorogum dit quoi? Il fait quoi? Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui même où je vous parle là, Blé Goudé n'a qu'à faire erreur pour dire qu'il va faire sortir des gens. Place de la République. Même 10 000 personnes, même, Blé Goudé ne peut plus. C'était avant. C'était avant. Blé Goudé faisait tous ces millions de personnes là. Aujourd'hui, regardez cette jeunesse. On a vu Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est parti à Figayo. Fait sortir, il a rempli Figayo et puis il tape sa patte. Et puis il est fier. Il voit les gars de PPAC qui sont fiers. Il a rempli Figayo. Et est-ce président? Mais est-ce président rempli Figayo? Figayo où on fait toujours funérailles. Chaque vendredi, jeudi, vendredi, on fait funérailles des gens qui meurent là. Remplir le coin là, c'est facile à remplir. Et je vois des gens qui sont fiers. Mais ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Les simonistes, surtout il dit en Côte d'Ivoire là, les opposants là, s'il vous plaît, ceux mecs qui sont à la base de votre malheur, c'est les cyberactivistes. C'est vos cyberactivistes que vous encouragez, ceux qui sont à la base de votre chute. Sinon en réalité, on vous aime, il n'y a pas un Ivoirien qui vous déteste. Non, vous tous on vous aime comme un être humain. Mais vos cyberactivistes, eux disaient rien de bon. Vous-même, vous avez entendu ce que Félicité a dit. Eux, dans les têtes, oui, tu es allé à l'école, nous, là, nos présidents, ils s'appellent comme Charles Blé Goudé, de Zouzouowo. Oui, l'enfant de Zouzouowo. C'est Zouzouowo. Vous pensez que 2025, où on s'en va là, c'est Zouzouowo, là, nous, les Ivoiriens veulent écouter ou les Ivoiriens veulent suivre? Non. Les Ivoiriens veulent le progrès de la Côte d'Ivoire. Celui qui peut vraiment développer la Côte d'Ivoire. Celui qui peut envoyer la Côte d'Ivoire au sommet. Pour dire oui, voici la Côte d'Ivoire, on a connu la guerre, après la guerre, voici ce qu'on a vu, et ce qui se transforme en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on veut, mais on est fatigué de voter, et en apologie de quelqu'un, Zouzou, on est ceci, Zouzou, on est cela, Zouzou, comme ça, Zouzou, ceci, Zouzou, on est fatigué de vos bêtises là. Ce que nous on veut maintenant là, c'est d'être franc, c'est d'être digne, de mobiliser la jeunesse
de les motiver d'aller s'enrôler et d'être vraiment honnête. Même si quelqu'un d'autre vient vous dire sortez, ne partez pas dans les rues. C'est des conseils comme ça on veut. Mais vous êtes dans vos trucs. Ah, tantôt vous êtes dans Kipré, demain vous êtes dans Pierre. Après Pierre, demain vous êtes dans Joséphine. Après Joséphine, vous êtes dans avec quelqu'un d'autre, avec celui-là, avec celle-là, avec lui. Nous-mêmes, on est fatigués. On est fatigués, vous, de votre sortie inutile. Vos classes inutiles, là, on est fatigués. Aujourd'hui, on voit les souris entre eux, mais ils sont là, c'est poignardés. On ne comprend plus rien. Tantôt, demain, on va voir. Oui, COGEP, le PPAC, qui sont assez poignardés. Après, on va attendre MGC de Laurent, de Simone avec le chose, comment dirais-je, avec le Soroïs, ils sont là, c'est bombardé, ou soit avec le PPAC, ils sont là, s'attaquer. Regardez. Regardez comment vous êtes ridicules. Regardez comment vos cyberactivistes sont ridicules même de ce qu'ils font. Parce que quand ils font des sorties là, c'est votre image qui est en avant. C'est votre image, les gars, t'appuie. C'est votre image, les gars, détruit. Oui, c'est votre image, les gars, détruit. Parce que quelqu'un t'y réfléchit. Et quelqu'un t'y raisonne. Comment tu peux envoyer les... Non, ah, c'est comme ça. Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé. Tout c'est Charles Blé Goudé. Mais Charles Blé Goudé, c'est quoi au juste? Charles Blé Goudé dit quoi? Simone dit quoi? Et Sorogom dit quoi? Babo dit quoi? À cette jeunesse-là. Parce que quand vous faites vos vidéos là, vous ne pensez pas à cette jeunesse qui vous écoute. Hein. Vous ne pensez pas à cette jeunesse qui vous écoute. Vous pensez que 2025, là, il dit un cyberactiviste qui va sortir, même un acteur politique qui va sortir pour dire les jeunes, sortez, lui là il est faux, il est ceci, sortez. Toi, non franchement, on va faire des vidéos, toi-même, ça va même, vote même, ça va t'étonner même. Même pour dire ils vont te voter là, ça va t'étonner. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va te voter. Mettez ça dans vos têtes pour dire non, que cette jeunesse-là, on n'est plus vos poulets de matin, midi, soir. Vos poulets ou Managa dit poulets devient quelqu'un là. Nous, on est devenus, nous, on était vos poulets, non? On était vos poulets d'avant. Mais maintenant, poulets devenus quelqu'un. Ah, poulets d'avant que vous manipulez facilement là. Nous, poulets, aujourd'hui, poulet est devenu quelqu'un. Nous, on voit clair maintenant. On ne veut plus aller dans votre bêtise là. On ne veut plus aller dans vos bêtises là. On voit clair maintenant. La famille, vraiment, c'était pour vous montrer cette bêtise que c'est en train de rencontrer, qu'on ne comprend rien. Si tous les opposants ivoiriens, les cyberactivistes même là, c'est que des bêtises. Que des bêtises. Quand je vois les cyberactivistes qui n'apportent rien à cette jeunesse, surtout même conseil même là, j'ai mal à la tête. Et matin, demain vous allez dire, non, fais ceci, votez telle personne, mais votez telle personne là-haut. Dans le passé, vous avez dit quoi au juste? Et aujourd'hui, on croit à cette personne que vous voulez qu'on a qu'à voter pour lui. Zéro. C'est que des zouzououou. Ça de bré goudé, ça de bré... Les BT aussi, là. Ça de bré goudé, est mon candidat, est mon président, mon zouzououou. Oui. Et c'est que Jésus, il y a déjà même football. Ça de Brugoudé, elle est rentrée en contact quand même moi. Ça de Brugoudé, oui, c'est cela. Ça de Brugoudé, quand il me parle en même temps, ceux qui sont autour de ça de Brugoudé, il me parle, il ne parle plus, c'est fini. Ça de Brugoudé. Regardez comment vous êtes ridicules, vous tous. Parce que si je vois un cyberactiviste qui donne des conseils, qui donne des idées à cette jeunesse, moi je vais être fier de toi. Je vais dire oui, c'est vrai. Il faut donner au moins de la valeur, il faut donner au moins des idées à cette jeunesse-là de suivre ton bâton. Mais vous venez crier à boire sur les réseaux sociaux là, moi je vous trouve ridicule même vous tous. Quel que soit l'homme ou femme, vous êtes les mêmes choses. C'est des mêmes choses, vous répétez. Répétition. D'autres même, souvent les oreilles sont fatiguées de répétition. Souvent, mais d'autres viennent même vous écouter pour rire un peu. Pour dire, on va aller se divertir un peu là, pour rire un peu. Ceux-là, eux, ils disent quoi, il y a quoi de nouveautés là. Que des bêtises. Ouais. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo.
faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.